La quête de l'Ebouzak, écrit par Rasset Arvel Arsupriska, lu par Claudia Pichler-Angian-Sitwain et Nick Razafmaev. Quelle est cette chose exceptionnelle que les enfants ne peuvent comprendre ? Je m'appelle Rasset. Ce prénom, vous l'entendrez souvent dans l'histoire de Madagascar. Mais moi, je suis loin du Rasset à des livres d'histoire. Non, je ne suis pas le Rasset à des livres d'histoire. Je suis le Rasset d'Andzisk, un petit village rural inconnu de tous. Mon village est niché entre deux vallées. Nous n'y sommes pas très nombreux. Nos maisons sont rouges, comme la terre qui nous entoure, avec des toits de chaume et un balcon tourné vers le lever du soleil. J'ai toujours été curieux. Je passais du temps à observer la nature. Tous les matins, avant d'aller à l'école, avec mon frère, nous étions chargés de sortir les zébus. Le soir venu, avant le coucher du soleil, nous les ramenions dans leur enclos. À l'école, je m'ennuyais. Je préférais rester dans les champs à jouer et à garder les zébus. Papa avait l'habitude de dire que les études étaient notre plus bel héritage. Je ne comprenais pas pourquoi. Tout le monde au village me surnomme l'Ebouzak. Ils m'ont appelé comme ça parce que je passais beaucoup de temps dans les bouzaks, ces hautes herbes sèches qui poussent partout au pays. Les soirs, nous nous retrouvions dans la cuisine, à nous chauffer devant le feu, où le manioc finissait de cuire. Parfois, quand le frère de papa revenait de la ville, c'était la fête à la maison. Il nous ramenait toujours des cadeaux et de l'eau sucrée. En plus, il avait plein d'histoires à raconter. Un jour, papa, oncle Ramoris et moi étions partis au champ. En route, papa lui confia que son plus grand rêve, c'était d'avoir un jour l'électricité au village. Curieux, je lui ai demandé ce que c'était. Oncle Ramoris m'a répondu d'un ton moqueur. L'électricité, petit l'Ebouzak, c'est un rêve impossible pour ce village. Agacé par sa réponse, j'ai promis à haute voix de réaliser le rêve de papa. J'y pensais jour et nuit. Je m'imaginais en vaillant guerrier à la recherche d'un trésor. C'était bien beau d'y penser, mais il fallait commencer par savoir ce que c'était. J'ai vite déchanté. Personne ne répondait à mes questions. C'était devenu mon obsession. Quelle est cette chose exceptionnelle que les enfants ne peuvent pas comprendre ? J'ai imaginé toute une histoire. Après tout, cette fameuse électricité devait être dotée de magie pour que tout le village en fasse un si grand mystère. Lassé de mes harcèlements et voyant que je ne lâchais pas le morceau, papa a décidé de m'emmener en ville pour voir l'électricité. Quelle surprise! J'allais enfin avoir des réponses. La nuit du départ a été courte. Ma vie allait changer. J'imaginais, l'esprit en feu, comment j'allais chaparder l'électricité de la ville pour l'emmener au village. Je me voyais rentrer comme un héros. À l'aube, maman m'a réveillée. Je ne me souviens jamais être sortie de mon lit aussi vite que ce jour-là. Je me suis préparée rapidement. D'abord, je suis allée me laver dans la rivière en bas de la maison. L'eau était glaciale. J'entendais le croassement des grenouilles. Néanmoins, cela n'a pas refroidi mon enthousiasme. Au contraire, cela rajoutait une ambiance de mystère à cette journée spéciale.
C'est sans doute ce que ressentent les êtres de légende avant d'accomplir de grandes choses. Bien lavé, quoique un peu tremblotant, j'ai filé dans la cuisine pour m'habiller près du feu. Maman avait soigneusement préparé mes affaires la veille. J'étais tellement fière d'enfiler mes jolis habits. D'ailleurs, papa aussi s'était mis sur son 31. Il avait troqué son chapeau de paille contre un chapeau en feutre noir. Juste avant de partir, j'avais passé en revue le cartable préparé la veille. Je m'étais assurée de ne pas oublier les 2 grands sacs de riz que j'avais mis de côté pour mon ambitieux projet. Nous avions pris la route, le cœur léger, convaincus d'un glorieux destin. Après 2 heures de marche, mon moral a pris un grand coup. Mes pieds me faisaient souffrir et le soleil qui pointait le bout de son nez me brûlait déjà. Papa a alors décidé de faire une pause. Il m'a ordonné d'enlever mes chaussures et de continuer pieds nus. J'ai fini par capituler. Une légende sans chaussures reste une légende quand même, n'est-ce pas? Puis, il valait mieux garder des forces pour ramener l'électricité. Il m'a semblé que nous avions marché pendant une éternité pour enfin arriver au croisement où il fallait prendre le taxi-brousse. Waouh! Sef à mon copain n'avait pas menti. La route était bel et bien lisse et noire. C'était donc ça le fameux Guid'Ro dont tout le monde parlait au village. Nous n'étions pas seuls. Plusieurs personnes attendaient là. Arrivée en ville, je ne me sentais pas très bien. Premier constat, le voyage en taxi-brousse rendait malade. Deuxième constat, les gens de la ville n'étaient pas vraiment gentils. En voyant mon désarroi, papa m'a rassurée et m'a dit « Allons manger. Ensuite, nous irons voir un copain qui a l'électricité chez lui. » Les mots de papa m'ont rappelé pourquoi j'étais là. Comment avais-je pu oublier que j'étais là pour l'électricité? Mon malaise s'est un peu dissipé lorsque nous sommes entrés dans la gargote pour déjeuner. L'odeur qui provenait de la cuisine m'avait donné l'appétit. Pour la première fois de ma vie, je pouvais choisir ce dont j'avais envie. Après avoir bien mangé, mon moral était revenu au beau fixe. Mon appréhension de départ s'est transformée en curiosité. Comme la ville était grande, il y avait des commerces où l'on pouvait acheter plein de choses, contrairement à l'épicerie du village. Nous faisions route vers la maison du fameux copain de papa qui avait l'électricité. « Quand est-ce qu'on arrive ?» martelai-je tout le long du chemin. Mon excitation allait en grandissant au fur et à mesure. Au bout d'une heure qui n'en finissait plus, nous sommes enfin arrivés. Un homme est venu nous accueillir chaleureusement. « Radzao, comme je suis heureux de te voir, mon ami! Entrez !» N'y tenant plus, j'ai demandé timidement s'il pouvait me montrer l'électricité. Monsieur Razil m'a regardé sans comprendre. Puis, papa lui a dit « Les Bouzaka veulent voir comment ça marche. Comme tu sais, au village, nous n'avons pas l'électricité. » Monsieur Razil a alors fermé les rideaux. Nous étions dans le noir. Et par magie, la pièce s'est illuminée. La lumière provenait d'une petite boule au plafond. Si je comprenais bien, l'électricité ramenait le soleil dans la maison. Il m'a ensuite montré qu'il pouvait l'allumer et l'éteindre grâce à un petit bouton.
Voyant mon émerveillement, il s'est approché d'une grande boîte rectangulaire et m'a annoncé fièrement « Le meilleur pour la fin, les Bouzac. Voici ce qu'on appelle la télé !» Puis, il a appuyé sur un bouton. Des images en noir et blanc sont apparues. J'ai compris pourquoi tout le monde faisait tant de mystères. L'électricité, c'était de la magie. Au bout de quelque temps, papa a annoncé qu'il fallait rentrer. « Nous n'allons quand même pas rentrer alors que je n'ai pas fini ma mission !» affirmai-je à papa d'un air sérieux. Il m'a alors signifié que j'avais une 30aine de minutes pour poser les questions que je voulais à Monsieur Razil avant de partir. Sans tarder, je l'ai bombardé de questions. « Où peut-on trouver l'électricité ? Est-ce que tu peux m'en donner un peu ? Comment faire pour la multiplier ? Et est-ce que tu peux m'apprendre à faire de l'électricité ? » « Tu m'en poses des questions, gamin !» m'avait-il rétorqué. Ensuite, il a ajouté « Ah, les Bouzac, ne te casse pas la tête avec ça. Tu comprendras tout quand tu seras grand. » Quelle déception ! Pourtant, il était hors de question de rentrer bredouille. J'ai remarqué que Monsieur Razil avait l'électricité dans chaque pièce de la maison. Avant de partir, j'ai demandé à aller aux toilettes. Dans les toilettes, j'ai soigneusement fermé la porte et bouché la serrure avec mon mouchoir. D'abord, j'ai allumé la boule d'électricité avec le bouton pour y voir clair. Ensuite, j'ai analysé comment je pourrais la prendre au plafond. Par chance, leur toilette, c'était une chaise en porcelaine. J'ai baissé le couvercle et je suis montée pour tenter d'attraper la boule. Ma première tentative se solda par un échec. La boule était brûlante. « Quel idiot !» m'étais-je dit à moi-même. « Bien sûr qu'un fragment de soleil est chaud !» J'ai éteint et j'ai fait une nouvelle tentative dans la pénombre. Je ne sais pas par quel miracle j'ai réussi à cueillir cette boule. Je l'ai cachée dans mon sac et suis sortie en sifflotant, mine de rien. J'aurais voulu remplir mes sacs de riz, mais c'était déjà mieux que rien. Ravie et fière de mon courage, j'ai eu pourtant peur que Monsieur Razil ne s'aperçoive de mon petit délit. Alors, j'ai pressé papa pour rentrer. Nous avons accéléré les au revoir et nous nous sommes mis sur la route du retour. Plus que quelques mètres à franchir et je ne courais plus le risque de me faire prendre. Soudain, nous avons entendu Monsieur Razil meuler. « Hé, les Bouzac !» J'eus une sueur froide. Il avait sans doute remarqué mon vol. Puis, d'un ton autoritaire, il m'a lancé. « Surtout, tu reviens quand tu veux, mon petit !» Soulagement. Au retour, malgré la fatigue, j'étais heureux de cette journée riche en découvertes. J'étais passé par la déception, la curiosité, l'émerveillement, pour finir par le plus important, j'avais une boule d'électricité dans mon sac. Cette nuit-là, j'ai rêvé de gloire et d'honneur. Au réveil, j'avais hâte de retrouver mon copain Zef pour lui montrer le trésor. Zef m'attendait déjà sur le chemin qui mène au champ. Il était tout aussi impatient que moi. « Alors, les Bouzac !» Je n'eus même pas le temps d'arriver près de lui que les questions fusaient déjà. Nous nous sommes assis dans l'herbe et j'ai commencé à lui raconter notre périple. Évidemment, comme bien d'autres avant moi, j'ai romancé mon aventure. Hors de question d'avouer qu'en vérité, la ville m'avait déçu. Au bout de mon récit, je lui dis d'un ton triomphant
que j'avais réussi à ramener une graine d'électricité. « Waouh, tu es notre héros, les bouges !» me dit Zef. J'ai sorti l'objet de mon sac et je lui ai tendu. « Tiens, cette boule capture le soleil et éclaire toute une pièce quand il fait sombre. » Zef a commencé à inspecter mon trésor. Ça ressemblait à une poire en verre avec des petits filaments dedans. « Comment ça marche ? Ça ressemble à la poire. Peut-être que c'est comme les fruits et là tu as une graine. » a-t-il affirmé. Après réflexion, nous avons décidé de planter la graine. Nous avons choisi de semer la graine magique dans un sol fertile où on pourrait l'arroser facilement. Au bout de 2 semaines, nous avons constaté que la graine d'électricité n'avait toujours pas germé. Du coup, nous nous sommes dit que, comme c'est une petite boule de soleil, peut-être qu'il faut la mettre au soleil pour qu'elle se remplisse. Zefa et moi avons construit une caisse en bois remplie de paille. Tous les jours, nous mettions la boule au soleil dans sa caisse. 1 mois plus tard, j'étais complètement découragée. Décidément, les adultes avaient raison. L'électricité n'est pas faite pour le village. Non seulement la graine d'électricité n'a pas germé, mais en plus, en allant la chercher un soir, nous avons constaté que la boule était cassée en 1000 morceaux. Malgré les moqueries des enfants et l'amusement des adultes, j'avais gardé intacte ma soif de comprendre. Je voulais savoir comment faire pour planter cette graine au village. J'ai échafaudé un nouveau plan. La première étape était de devenir un bon garçon et de faire mon maximum pour aider les parents. Le but était de pouvoir revenir en ville au plus tôt. Les jours se suivaient. Il n'était toujours pas question d'aller en ville. Je commençais à me dire que je me fatiguais pour rien. Pendant la moisson, papa m'a enfin annoncé qu'il avait une livraison à faire en ville et je pouvais venir avec lui pour l'aider à porter les sacs. La 2e mission électricité était en route. Enfin, le grand jour est arrivé. La ville me parut moins impressionnante. J'ai demandé si on allait passer chez Monsieur Razil. Papa m'a répondu que non. Nous devions livrer du riz chez les prêtres. Cette nouvelle m'a ennuyée jusqu'à ce que j'apprenne que les prêtres avaient eux aussi l'électricité. Une fois sur place, j'ai observé autour de moi pour voir où étaient placées les boules d'électricité. Chez les prêtres, ça m'a semblé plus compliqué que chez Monsieur Razil. Mais il fallait que j'essaye. Comme auparavant, j'ai demandé à aller aux toilettes. En y allant, j'ai trouvé une salle où je pouvais tenter quelque chose. D'abord, je me suis assurée que personne n'était dans les parages. Les couloirs étaient vides et très silencieux. Entrée dans la salle, j'ai poussé une table juste en dessous de la boule de verre. Je suis montée sur la table et j'ai tenté de tirer la boule vers moi. C'était fastidieux, mais j'y suis arrivée. Il ne restait plus qu'à couper le fil avec les ciseaux que j'avais dans la poche. Tout à coup, j'entendis la voix d'un homme derrière moi. Vu la manière dont il me regardait et le ton qu'il utilisait, j'ai pris peur. « C'est toi qui t'amuses à détériorer ces lieux ?» m'a-t-il dit d'une voix rauque. « Non, monsieur, je ne voulais rien détériorer !» lui murmurai-je, penaud. « Que fais-tu avec cette ampoule ? Tu oses encore mentir alors que je te prends en flagrant délit ?» me dit-il plus fort. Je commençai à pleurer et tout tremblotant, je lui ai expliqué. Je voulais juste planter cette graine
d'électricité dans mon village, parce que là-bas, nous n'avons pas l'électricité. Je vous assure, monsieur, que je ne voulais pas voler autre chose, ni détériorer les lieux. » Il s'adoucit soudain et nous avons rejoint mon père. À mon grand étonnement, le monsieur ne m'avait pas dénoncé. Il s'est présenté à mon père comme étant le frère responsable de l'école catholique de la ville, et il demanda à me parler. Mon père accepta, bien qu'étonné et inquiet de cette curieuse requête. Je me retrouvai dans le bureau du frère Romain. Il me demanda de lui raconter l'histoire de la graine d'électricité et du village. Ayant trop peur d'être grondé, je lui racontai tout. Au fur et à mesure que je racontais mon histoire, je le voyais sourire de plus en plus. À la fin, il ne s'est plus contenu, il rit à gorge déployée. En voyant ma mine déconfite, il se ressaisit et me dit « D'accord, Racette, nous allons faire le point sur toute cette histoire. » J'étais saisie que pour la première fois, quelqu'un m'appelait par mon vrai nom. Il continua. « Oublie cette histoire de graines d'électricité. La chose que tu as volée s'appelle une ampoule. Elle s'allume grâce au courant électrique. Si tu veux, je peux t'apprendre tout ça, mais tu devras être scolarisé ici. » Cette phrase me découragea plus que tout. Cela signifiait que j'étais proche du but, mais que ça allait être impossible, parce que mes parents n'avaient pas les moyens de me scolariser en ville. Avant de rentrer, ce fut au tour de papa d'aller au bureau du frère Romain. J'attendais dans la cour et je regardais les enfants jouer, et ne se rendaient même pas compte combien ils étaient chanceux d'être là et de pouvoir étudier l'électricité. Au retour, papa était resté silencieux. Sa discussion avec le frère Romain devait le travailler beaucoup. Pour ma part, mes espoirs de voir l'électricité arriver au village étaient morts et enterrés. De toute façon, s'occuper des ébus, c'est une grande responsabilité. Après tout, j'étais responsable de ce qui avait le plus de valeur. Cette nuit-là, mes parents ont veillé très tard. Ils discutèrent une bonne partie de la nuit. Au matin, ils avaient une grande nouvelle à m'annoncer. Ils avaient décidé qu'à la prochaine rentrée, j'allais être scolarisée à l'école de Maït, chez le frère Romain. Je n'en croyais pas mes oreilles. Sans me donner le temps de poser des questions, maman a expliqué que mon histoire avait touché le frère Romain. Il leur avait proposé de prendre en charge ma scolarité ainsi que l'internat en pension complète en échange d'un sac de riz par an. Incroyable, non ? Les Bouzak allaient en ville pour intégrer une école privée. Pour m'aider, le frère Romain me donna des cours de mise à niveau. Chaque soir avant le repas, il m'expliquait le fonctionnement de l'électricité et on faisait des travaux pratiques. Je travaillais dur pour ne pas le décevoir. Beaucoup de choses se sont passées dans ma vie depuis. J'ai fait beaucoup de petits boulots pour pouvoir financer mes études. J'ai été homme de ménage, serveur, maçon, vendeur ambulant. J'ai été moqué, rabaissé, parfois humilié. Par-dessus tout, j'avais à cœur de finir mes études. 20 ans après, ma promesse était tenue. Un diplôme d'ingénieur en génie électrique en poche, j'ai développé un système permettant l'arrivée de l'eau et de l'électricité à Anzisk. Aujourd'hui, une roue hydraulique alimente le village en électricité et une pompe à eau que j'ai fièrement appelée pompe Racette ravitaille le village en eau. Mon seul regret, c'est que papa ne soit plus là pour voir ça. Je suis persuadée que de là où il est, il doit être fier que les Bouzak soient devenus Monsieur Racette.
Toujours pas le Racette des livres d'histoire de Madagascar, mais assurément le Racette de l'histoire d'un disque.